Bon matin à tous et à toutes. Merci d'être présente aujourd'hui en cette Journée internationale du droit des femmes. Premièrement, je suis désolée des petits enjeux technologiques qui nous ont repoussés d'une dizaine de minutes. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Brigitte Jalbert des Emballages Carousel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir, Stéphanie. Je suis vraiment gâtée. En fait, j'ai eu de la chance, puis je te disais quand on s'est parlé la première fois, j'avais eu la chance de voir l'entrevue que tu avais donnée à Marie-Lou là, dans Autrement dit sur l'entrepreneuriat, puis j'avais trouvé ça vraiment super inspirant. Puis ensuite, je t'ai revue il y a quelques semaines au dévoilement des entreprises à propriété féminine de première en affaires, puis je trouve que c'est très symbolique de t'avoir aujourd'hui en cette journée du droit des femmes. On en discutait un petit peu tout à l'heure, là, puis on se disait, grâce à celles qui nous ont précédées aujourd'hui, on est capable de faire à peu près ce que l'on veut, là, puis selon les endroits du globe, naturellement, là, plus ou moins, il y a encore des choses à améliorer naturellement. Puis l'une des choses, si on parle d'entrepreneuriat toutes les deux, c'est qu'il y a encore beaucoup moins de femmes à la tête d'entreprises que d'hommes, et encore plus lorsqu'on arrive dans des entreprises de celles, de l'envergure de la tienne. Vous êtes encore moins nombreuses. J'aimerais ça que tu nous parles un tout petit peu d'Emballage Carousel en termes de chiffres pour que les gens sachent, ce qu'est Emballage Carousel. Deux, après, on va parler de toi, l'entrepreneur derrière cette entreprise-là, mais juste pour que les gens sachent ce que tu fais, s'il te plaît. Ça me fait plaisir d'en parler. C'est tellement... Carousel, ça fait partie de ma vie. J'avais 7 ans quand l'entreprise a été créée par mon père en 1971. Aujourd'hui, on a donc 52 ans. Là, ça dévoile mon âge. J'ai réalisé la semaine passée, le 3 mars, que c'était cette semaine que c'était notre anniversaire. 52 ans pour l'entreprise. Emballage Carousel, maintenant, c'est environ 450 employés. On a 4 centres de distribution à Boucherville, tout début, là, depuis 1971, on est à Boucherville. On a ajouté avec le temps Québec, Drummondville et Boisbriand. On a aussi une usine. Le seul produit qu'on fabrique nous-mêmes, là, parce que Carousel, c'est de la distribution de produits d'emballage principalement. Oui. Je vais en parler peut-être un peu plus tard de l'offre de produits, là. Mais le seul produit qu'on fabrique nous-mêmes, ce sont les sacs en papier qu'on fabrique principalement pour le pain artisanal, le pain baguette, etc. Et aussi pour la pharmacie, les petits sacs à prescription. Médicaments. Oui. Fait qu'on a cette usine-là ici à Boucherville, juste en arrière sur la rue Gay-Lussac, où est-ce qu'on a une 40aine de personnes. Au départ, on fabriquait aussi des boîtes à gâteaux. Là, je fais des blagues avec ça parce que je dis souvent que, les hommes, des machines à fabriquer, là, c'est un peu comme un tracteur. Je dis toujours, mon père a acheté une cabane à sucre juste pour avoir un tracteur. Mais je pense que, parce que dans le fond, ça nous a un peu dévié de notre raison d'être que de devenir manufacturier de produits. Mais je pense que l'attrait de la machinerie de presse qui découpe du carton, qui imprime, puis tout ça, c'était vraiment fort là, chez mon père puis mes associés à l'époque. Puis finalement, on a délaissé le carton, puis on a gardé seulement la portion papier. Puis aussi, Carousel, on a notre propre flotte de camions, une 50aine, peut-être même 60 camions maintenant qui parcourent le Québec. On distribue partout au Québec. On va un petit peu à l'extérieur du Québec aussi. On a une équipe de vente marketing, vente interne assez impressionnante, là, en tout peut-être 80 personnes qui sillonnent justement le Québec parce qu'on touche quand même plusieurs marchés. Quand on pense à emballage, Carousel, ça a commencé avec l'emballage alimentaire, mais maintenant, on vend beaucoup d'emballages de protection. Donc, on vend beaucoup aux industriels, on vend aussi beaucoup aux maraîchers, la transformation alimentaire. Fait que notre bassin client, il est très diversifié. C'est probablement une des raisons qui nous a aidés à toujours aller chercher une croissance avec le temps.
Donc, ça ressemble à ça, je pense, là, en termes de chiffres, Carousel. Emballage Carrousel, là, tu as parlé du fait que ça fait 52 ans cette année que vous existez. Moi, je sais que ça fait 38 ans maintenant que tu travailles dans l'organisation. Oui. Donc, tu as succédé à ton papa. J'aimerais ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, parce que quand on s'est rencontrés la première en affaires, une des anecdotes que tu racontais, c'est qu'à la base, toi, tu étudiais en... Photographie. Exact. Il n'y a pas de lien. Non, puis tu nous as dit un peu à la blague en disant, je m'étais dit, je vais travailler durant l'été, le temps de me trouver une job en photographie. Puis, tu as dit en riant, clairement, il n'y avait pas de job en photo parce que ça fait 38 ans que je suis là. Oui, mais je pense que ça a été vite après que j'ai réalisé qu'au fond, la photo, c'était plus c'était une grande passion pour moi, mais pas pour en faire un métier. C'est bien différent, hein, de travailler à temps plein dans un domaine puis de le faire juste pour le plaisir. Exact, tout à Ouais. fait. Puis je pense qu'on a toutes et tous, tu sais, des aspects, des loisirs, en fait, qui nous plaisent et qui nous remplissent, si on veut. Puis des fois, on déchante un peu quand on essaie d'en faire une activité, tu sais, comme quotidienne ou même une activité lucrative. À quel moment, officiellement, tu prends la tête d'Emballage Carrousel? Ben, je suis devenue présidente en 2011, mais ça s'est fait vraiment de façon très graduelle. Puis honnêtement, jamais j'aurais pu penser dans les 15-20 premières années qu'un jour je deviendrais présidente, tu sais, parce que je me voyais pas d'aptitude dans le domaine des affaires, mais pas du tout. En fait, j'avais même pas pensé que je pouvais en avoir. Tu sais, c'était loin dans ma tête. Puis, tu sais, si on se reporte il y a 35-40 ans, l'entrepreneuriat, on en parlait moins, c'était moins sexy, si on peut dire. Moi, j'avais un côté vraiment beaucoup plus artistique. Donc, faire du travail de bureau, j'appelais ça de même, je voyais pas, tu sais, où j'aurais pu apporter quelque chose à l'entreprise. Tu sais, dans quel domaine j'aurais pu faire la différence, tu sais. Ça fait que, avec les années, je me suis découvert des forces au niveau du marketing parce qu'il y avait un lien quand même avec l'art visuel, je pense. C'est de justement mettre en valeur les produits qu'on vend. Ça fait que j'ai, au tout début de ma carrière, créé la première brochure corporative illustrée avec nos milliers de produits. Puis c'était pas évident à faire quand même de rendre attrayant, par exemple, des verres en styromousse ou des sacs à poubelle. Tu sais, fait que j'avais quand même un défi. Je voulais faire en sorte que nos représentants sur la route puissent laisser autre chose qu'une carte d'affaires, tu sais, parce que Carousel, le nom ne dit pas d'emblée ce qu'on fait, tu sais. Puis c'est quand même assez large comme offre. Oui, on vend des produits d'emballage, maintenant des produits d'emballage éco-responsables. On a pris un grand virage dans les dernières années, mais on vend aussi beaucoup le service qui vient avec, le service de conseiller, le service de partenaire d'affaires. On a des clients qu'on a vus naître qui sont aujourd'hui devenus des grandes entreprises, tu sais. Ça fait qu'on les a accompagnés là-dedans, tu sais. On a pu les conseiller puis faire en sorte de participer même à la mise en marché de leurs produits. Comment faire pour faire ressortir une salade ou un produit X avec notre client, tu sais. Ça fait que ça, moi, je pense que ça vaut plus encore que le produit en tant que tel. Puis c'est pour ça que notre masse la masse de notre équipe des ventes est tellement importante, bien qu'on a un système, un site web transactionnel très à la fine pointe avec des photos pour chacun des milliers de produits qu'on peut vendre. Je pense que le contact humain, représentant, client, ça fait partie de notre ADN, puis c'est ça qui fait qu'on a pu avoir ce succès-là au fil du temps, tu sais. Moi, je promouvois beaucoup ça, le contact humain, autant à l'interne avec nos gens qu'avec nos partenaires d'affaires, nos clients, nos fournisseurs. Fait que j'ai l'impression que cette offre de produits-là, ben, elle vient se compléter par le côté humain qui est très développé.
Puis c'est probablement une des choses aussi que tu as amené. Tu sais, tu disais, quand j'ai commencé, je voyais pas ce que j'avais à amener. J'ai commencé par le côté Ouais. artistique puis les brochures. Je fais un tout petit pas de recul. Tout à l'heure, on a parlé des chiffres actuels de emballage carrousel, mais pour avoir lu sur l'entreprise, il y a 12 ans maintenant, quand tu es devenue officiellement présidente, bien que ça a été progressif, on n'avait pas ces chiffres-là à ce moment-là. Non. Non, tu sais, puis, tu sais, j'ai écrit un livre, là, des fois, j'ai l'impression de me répéter puis de vouloir me lancer des fleurs, puis c'est tellement pas ça, mais quand j'ai pris la présidence, là, il a fallu que j'affronte mon père, puis que je dise, papa, t'as été plus que parfait toutes ces années-là, mais maintenant, il faut que tu laisses la place à la relève. Tu sais, il avait 75 ans cette soirée-là, quand je l'ai invité à aller souper au restaurant, tu sais, puis j'ai dit, là, je pense, là, que la relève, on a aussi des bonnes idées pour le futur de l'entreprise. Puis là, il était comme un peu décontenancé, puis il était tellement attaché à son entreprise. C'était plus que son bébé, c'était son ADN, ça le représentait, c'était son identité. Fait que là, pour le convaincre, j'ai dit, toi, tu as amené l'entreprise, là, ça faisait 40 ans que Carousel existait ce soir-là, là, je l'ai amené souper. J'ai dit, toi, tu as amené Carousel à 100 millions de chiffre d'affaires. On avait 98 là, cette année financière-là. Je te garantis, papa, qu'avec mon équipe, on va doubler ce chiffre d'affaires-là. Puis là, il me regardait avec des grands yeux en voulant dire, « Hey, ma petite fille, t'es mieux de te lever de bonne heure. » En même temps, moi, check, pari relevé. Oui, j'ai eu comme une chaleur aussi en le disant. Ah oui, hein? Mais là, ça prend, c'est ça, ça prend. Mais je me suis dit, je n'y ai pas dit en combien de temps. Fait que ça me sauvait un peu. Sauf que 10 ans plus tard, l'exercice financier a prouvé qu'on avait eu raison parce qu'on était à 204 millions. Fait qu'en 10 ans, on n'a plus que doublé le chiffre d'affaires. Puis, au fond, le message que j'ai passé, je pense qu'il a été très mobilisateur, c'est que le soir du party du 40e anniversaire, mon père a pris le micro puis a annoncé à tout le monde qu'il allait passer le flambeau à la deuxième génération, puis à sa fille Brigitte en particulier qui devenait présidente. Mais il dit, j'accroche mes patins, mais j'accroche pas mon chandail, par exemple. T'sais. Fait qu'il donnait le temps. Puis moi, ce que j'ai dit en prenant le micro, c'est que j'ai dit à toute notre équipe, on était peut-être 200, 225 à ce moment-là, je leur ai dit, oui, je prends la présidence, mais si vous saviez à quel point j'ai besoin de votre aide, parce que moi, là, il y a plein de choses dans lesquelles j'excelle pas, puis il y a plein de domaines, là, j'ai besoin de votre expertise, j'ai besoin de votre aide, puis ensemble, on va monter les étages sur la fondation que mon père a su créer ces années-là, tu sais. Ça fait que tout le monde s'est levé debout, puis ils m'ont applaudi, puis c'était comme s'ils me disaient, on est là en arrière de toi, puis on va l'avoir, tu sais. Fait que je pense que j'ai su créer cet effet-là, parce que moi, ça faisait déjà comme 25 ans à peu près que j'étais dans l'entreprise. Fait que les gens m'ont vu grandir et vice-versa. On était 15 là, quand j'ai joint Carousel en 1986, tu sais, puis là, aujourd'hui, on est 450. Fait que c'est sûr que puis, tu sais, j'ai fait toutes les tâches, là, tu sais, c'est sûr, à ce moment-là, au tout début, j'ai travaillé au service à la clientèle, mais j'ai fait, tu sais, les achats, ressources humaines, communication, marketing, etc. Fait que je pense que la confiance était là déjà, tu sais. Mon père avait un grand sens, avait un sens humain très développé, puis je suis comme mon père aussi. Tu sais, j'ai cette proximité-là avec les gens qui fait en sorte que toute mon équipe a eu envie de m'aider à atteindre Puis, tu sais, je pense que ce que moi j'ai appris avec mon expérience, c'est que le niveau de support que tu reçois est proportionnel au niveau de vulnérabilité que tu es capable de présenter. Fait que, tellement vrai. Dans ce que tu dis, moi, je trouve effectivement qu'il y a une humilité, puis un appel à « sans vous, on n'est rien », tu sais, puis c'est un peu ça, là, il n'y a pas un entrepreneur qui réussit seul, ça, je le dis, je le redis, tu sais, très souvent. Puis lorsqu'on est capable d'admettre
sais, parce que c'est facile de dire, OK, ben ça, c'est mes grands talents. C'est lorsqu'on n'en a pas ou que c'est beaucoup plus difficile dans certaines sphères qu'il est plus difficile d'admettre. Tu sais, moi, ça, là, je le sais pas. Puis je suis sûre que dans ton organisation, il y a des, tu sais, qui est impressionnante, il y a des aspects dont tu n'es pas l'experte. Puis le fait de le nommer d'emblée et de dire, tu sais, comme j'ai besoin que vous soyez là, bien, naturellement, ça amène les gens à avoir envie. Tu sais, quand Ouais. tu joues là, je sais tout, puis je suis capable de me débrouiller tout seul, bien, ça amène pas les gens naturellement à avoir envie de se rallier. Fait que je pense que ton naturel, puis c'est de l'authenticité. Oui, C'est ça qui parle, en fait. C'est vraiment ça le message. J'ai besoin de vous pour vrai, puis je le sais, tu oui, sais. oui. Oui, oui, oui. C'est ça que je dis souvent, c'est pas de la fausse humilité. Tu sais, c'est vrai Mm. que j'aime pas ça parler de chiffres, puis c'est vrai que je suis pas bonne pour négocier avec un fournisseur des escomptes ou tu sais, Mm. fait que c'est pas parce que je veux faire pitié là ou avoir l'air, tu sais, c'est vraiment vrai. Tu sais, des fois je fais, tu sais, les gens qui parlent du syndrome de l'imposteur là. Ben, moi, j'ai l'impression que je m'imposture moi-même. Je sais même pas si c'est un vrai mot, là. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas les gens autour de moi qui, tu sais, des fois, je Mm. parlais avec une amie dernièrement qui me disait, moi, mon père me disait, parce qu'elle aussi, elle a pris la relève de Ouais. son papa, puis elle me disait, moi, mon père, c'est arrivé qu'il m'a dit, mais non, tu seras pas capable. Je trouvais Mm. ça épouvantable. Moi, mon père, il m'a jamais dit ça. Au contraire, là, mon père puis mes associés, parce que j'ai eu des associés un bout de temps, ils m'ont toujours dit, t'es capable. C'est eux autres qui me mettaient en Oui, avant. c'est Tu sais, ça. puis c'est moi qui faisais, non, je suis pas capable. Mais au fond, ce doute-là, j'ai Ah. douté de mes aptitudes. Puis ce doute-là a fait en sorte que je me suis ouverte aux autres. Tu sais. J'ai l'impression que c'est grâce à ce doute-là que j'ai pu réussir à me créer cette équipe incroyable-là que j'ai avec moi maintenant. Tu sais. Puis je suis pas mal certaine. En fait, tu sais, quand tu dis, là, il y a plusieurs concepts vraiment intéressants que tu viens de nommer. Un, le syndrome de l'imposteur est généralement autogénéré là, par la personne. Fait que de l'imposture, c'est normal. Puis c'est directement corrélé au niveau d'excellence que l'on souhaite atteindre. En Ah fait, oui. fait que si jamais on a de hautes exigences, bien naturellement, on a comme l'espèce de sentiment d'imposteur qui fait, tu sais, vais-je être capable? Tu sais, quand tu m'as dit, j'ai eu un petit frisson quand j'y ai dit, papa, je vais doubler, bien, c'est clair que ça vient avec un sentiment d'imposteur parce que là, à l'heure actuelle, Mhm. on n'a pas la certitude. C'est quand tu arrives 10 ans plus tard que tu regardes les chiffres et que tu te dis, je l'ai accompli, bien là, on se dit, waouh, extraordinaire, l'équipe et moi avons réussi à relever ce défi-là. Donc là, le syndrome de l'imposteur disparaît par rapport à ça. C'est juste que la marche entre ce que tu disais pouvoir faire et ce que tu savais réellement, tu sais, la capacité, était de 100 millions quand même, ce qui n'est pas Oui. petit, on va se le Non, dire, là. Tu non. comprends? Oui. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis, tu sais, dans ce que tu me racontais par rapport à ton ami, ben là, il est plus facile pour quelqu'un de, euh, de prédire. Tu sais, lorsqu'on a bâti quelque chose, là, il est plus simple de dire, ouais, tu sais, c'est tellement tough, j'ai tellement souffert ou trouvé ça difficile que, tu sais, je pense pas que tu y parviennes. Puis il y a sûrement en dessous de ça une portion de, je suis pas vraiment sûre que je souhaite que tu y parviennes. Ben, c'est comme la protection. Vraiment, c'est comme une manière maladroite de dire, tu sais, quand là, il y a quelqu'un, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, hey, moi, là, je voudrais devenir artiste peintre. Il y a plein de monde qui vont dire, ben voyons, il y a presque personne qui gagne sa vie avec ça. Oui, Mais c'est pas, je pense pas que tu es assez bon, c'est comme, oui. c'est comme, je veux aller aux Olympiques. C'est quoi le pourcentage de personnes qui se rendent réellement aux Olympiques puis qui ont non seulement le talent, la persévérance, la capacité de dire je vais mettre ma vie sur pause pendant des cycles olympiques, ben, c'est un peu le même principe. Là. Ouais. Fait que, moi, j'appelle ça, en fait, faites attention à qui vous partagez vos grands rêves parce que c'est pas le niveau d'affection qu'ils vous accordent qui vont faire que les messages que vous allez recevoir sont ceux que vous attendez. Parce que plus on vous aime, parfois, plus on souhaite vous protéger,
Puis parfois, maladroitement, en disant « s'il essaye pas, il se cassera pas la gueule », mais tu sais, Ouais. c'est super intéressant. Puis c'est drôle parce que le mois passé, je parlais avec Anne-Marie Delanne de chez Delanne Conseil. Puis elle est en transfert. Elle a parti quelque chose il y a 25 ans, puis elle est en train de le transférer à son fils, puis une associée. Puis je trouvais ça fascinant parce que très souvent, je discute avec des repreneurs. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, Brigitte est une repreneur. Elle a repris l'entreprise que son père avait fondée. Puis c'était intéressant, bien qu'on s'en doute. Tu sais, tu disais, mon papa, il trouvait ça difficile, c'était plus que son bébé, c'était son identité. Puis c'est un peu ce qu'elle disait, tu sais, elle est où la limite entre... Puis moi, je fais beaucoup le parallèle avec la parentalité et l'entrepreneuriat. Là, tu sais, quand tu as des enfants, là, à 14 ans, tu trouves qu'il est un petit peu trop tôt pour les laisser vraiment voler de leurs propres ailes. À 18 ans, ton cœur te dit, puis moi j'en ai une de 18 ans, là, si elle m'écoute, elle va rire. Ton cœur te dit, je suis pas prête encore, mais ta tête te dit qu'il est temps que tu les laisses voler un peu, là, tu sais, il faut qu'elle fasse ses essais. Puis j'imagine là, que dans 2-3 ans, ben, j'aurais fait la paix avec le fait qu'un jour, elle va voler toute seule. Mais je le vois un peu pareil pour une entreprise. Tu sais, ça ne doit pas être simple de se dire, OK, puis vous n'avez pas les mêmes compétences, aptitudes et talents, fait que peut-être qu'ils se demandaient, tu sais, c'est tellement extraordinaire. Puis je pense que, tu sais, étant donné que c'est lui qui a créé l'entreprise, il est resté longtemps comme, pas un one-man show, mais tu sais, le sentiment d'être tout seul là-dedans, tu sais, parce qu'au départ, là, il était camionneur, il travaillait, il était cariste dans l'entrepôt, il était vendeur, il était comptable, bon, il portait tous les chapeaux. Fait que veux pas, là, quand tu as tout ça sur tes épaules jusqu'à temps que tu commences à faire des profits un peu, ben c'est long. Fait que c'est comme s'il avait pris un mauvais pli. Fait que même après 40 ans, il y avait de la misère à laisser aller des responsabilités, tu sais. Fait que je pense que pour lui, c'était pas juste de dire l'entreprise va continuer même si je suis pas là. C'est plus qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ça, tu sais. Oui, c'est ça. Tu l'as tellement bien dit tout à l'heure. C'était son identité, là. Ça faisait 40 ans qu'il se définissait par cette entreprise-là. Le temps qu'il y a accordé, l'énergie, l'idée, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que c'est sûr que c'est un gros changement, là, naturellement. Puis les hommes de cette génération-là n'ont pas été éduqués à être vulnérables, là. On va se dire les vraies affaires, là. C'était même à la limite pas très bien vu, surtout en entrepreneuriat. Là, on avait plutôt un modèle où il fallait, semble-t-il, être fort et rigide. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment souhaité que tu viennes discuter avec nous, parce que souvent, ce que moi j'entends, c'est, ben oui, quand tu as une petite entreprise, c'est possible, tu sais, comme d'être authentique, d'être transparent. C'est possible aussi de pas être capable de tout gérer. C'est possible aussi de pas prendre toutes les décisions. Puis les gens ont comme une fausse perception. Puis, tu sais, comme moi, j'ai le privilège dans la vie de vivre entourée d'entrepreneurs exceptionnels puis d'en rencontrer, là. Puis quand j'ai discuté avec toi la dernière fois, c'est ça qui m'a aussi frappé, c'est le côté... Peut-être qu'il y a 450 personnes qui travaillent pour toi, mais on est toujours dans l'authenticité. Puis dans l'entrevue de Marie-Lou, tu disais, mes employés m'ont vu pleurer à plusieurs reprises. Oui, encore aujourd'hui. Mais c'est ça ce que j'ai... Marie-Lou, elle m'avait pris de court. C'était sa première question de l'entrevue. Elle me dit, la raison pour laquelle j'avais envie de t'avoir dans mon émission, c'est que tu es la seule personne dirigeante qui pleure dans les meetings, tu sais. Puis là, je suis partie à rire, puis je me dis, ça m'arrive tellement souvent. Mais ce que j'ai pas dit, puis que je devrais dire, par exemple, c'est que 99,9% du temps que je pleure, puis je pleure pas chaque jour, là, mais c'est des larmes d'émotion. Oui. C'est jamais, ou à peu près, je me souviens pas la dernière fois, que ça a été des larmes de peine ou de colère. Tu sais, c'est toujours, wow, mon Dieu, le privilège. Puis des fois, souvent, je vire ça à la blague parce que ça me met mal à l'aise quand même, parce que je suis tellement émotive. Des fois, je dis,
je m'auto-émeus. Mais Oui. c'est ça, c'est que juste faire un meeting avec tout mon monde, puis parler des résultats, puis de dire, mon Dieu, vous faites une équipe incroyable, juste ça me fait monter Ça me fait les larmes aux pleurer. Moi yeux. aussi. Moi aussi, hein, mais c'est ça. Mais là, s'il y a une seule personne qui me dit, oh, t'as les yeux pleins d'eau, ben là, Là, ça coule. là, c'est encore. Mais tu sais, la beauté de ça, c'est qu'aujourd'hui, là, je peux dire que même mon équipe de direction, ben pas même, mais dans nos meetings de direction, j'ai vu depuis les 12 dernières années plusieurs fois mes collègues gars pleurer. Puis ça, là, c'est une victoire. Puis tu sais, c'est juste qu'ils se laissent aller à être eux-mêmes, juste Exact. être. C'est pas C'est le exceptionnel. masque tombe, c'est pas je suis VP vente marketing, c'est je suis un être humain, tu sais. Vraiment. Puis j'ai le droit d'avoir des émotions, puis j'ai le droit d'être fière de mon équipe, puis d'avoir les yeux pleins d'eau, tu sais. Fait que je pense que quand tu es humaine, humble, quand tu laisses ton humilité parler, que tu es authentique, puis que tu laisses ta vulnérabilité sortir au grand jour, ça fait en sorte que les gens assis en avant de toi, ben ils vont faire la même chose, tu sais. Oui, ils savent qu'ils peuvent avoir des émotions, C'est ils ça. savent qu'ils peuvent faire des erreurs aussi. Moi, c'est comme ça. Tu sais, moi, pendant longtemps, là, j'avais un côté très perfectionniste. Aujourd'hui, je dis, par exemple, tu sais, je vise l'excellence plutôt que la perfection parce que l'excellence, pour moi, est un moteur. La perfection a longtemps été un frein. Puis le fait d'exiger la perfection ou de l'attendre de moi ou de qui que ce soit d'autre, mes équipes, mes enfants même, ne permettait pas à personne d'avoir l'impression de pouvoir faire des erreurs. Et donc, ce que tu crées, c'est de l'inquiétude plutôt que de la sécurité. Puis il y a à peu près ça, là, 10-12 ans, quelqu'un dans mon équipe me l'avait fait remarquer, puis je m'étais dit, aïe, ben oui, ça fait pas de sens. Puis à travers le temps, ben le fait qu'aujourd'hui, justement, tu sais, je fasse des erreurs, je fasse des excuses quand je me suis trompée, je pleure quand je suis émue, là, tu sais, c'est le running gag, nous autres, là, au party de bureau à l'école, là, ils me demandent de parler, c'est peu importe. Là, remercier une employée cet hiver à Noël, ça faisait 5 ans qu'elle était à l'école, je finis en larmes. J'écoute des histoires inspirantes d'entrepreneurs, même quand je fais ces entrevues-là, souvent mes yeux se remplissent d'eau. Ma boss à l'école, elle trouve ça drôle, elle est assise à côté de moi, puis elle dit « Ah, c'est le moment d'émotion. » Fait que je suis comme « Bon, on recommence. » Puis quand quelqu'un le dit, et là, tu sais, je me mets à pleurer. Mais c'est ça, c'est que ça me remplit en fait de joie, de fierté, Puis je me suis rendu compte à travers le temps que les larmes sont un bon indicateur de quelque chose qui est important. Fait que quand je suis émue, c'est parce que effectivement, je suis comme oh wow, c'est inspirant ce qu'elle me raconte. Oh wow, ça me touche. Ah ça, j'aime ça, j'en veux plus de ça, tu sais. Tellement. Je trouve que ça fait ressortir vraiment les qualités intrinsèques, les qualités humaines de la personne, tu sais, d'aller chercher le vrai dans le fond, là, tu sais, l'âme. Vraiment, tout à fait. On a un petit message de la Guadeloupe. Brigitte, il y a des gens qui nous écoutent en Guadeloupe. Là. Je sais que tu y vas pour ton livre, là. Je parierais qu'elle s'appelle Stacy. Exact, Stacy Lancastre. Elle dit la Guadeloupe est là. Oh, c'est le fun, Mais j'adore ça. c'est très cool, hein? Oui, j'adore ça. Ça, c'est une jeune entrepreneure de 29 ans avec elle et son mari ont 3 marchés, notre métro guadeloupéen, disons, là, ça s'appelle un carrefour. Puis, ils ont 2-3 autres entreprises. C'est des jeunes entrepreneurs ultra allumés qui sont venus étudier au Québec, qui adorent le Québec, qui m'ont invité à aller parler aux entrepreneurs de la Guadeloupe, de mon parcours, puis de mon livre la PDG, qui ne pensait jamais le devenir. C'est ici que je le plug parce que ça a fait 1 an la semaine passée qu'il était sur les tablettes des librairies. Et puis, ça m'a fait un grand... tu sais, ça m'a fait chaud au cœur quand elle m'a écrit de la Guadeloupe pour me dire « Je me suis procuré votre livre, on ne se connaissait pas, là. C'est sûr, je ne suis jamais allée en Guadeloupe. » Puis, elle m'a dit « J'ai lu votre livre, ça m'a vraiment inspiré. Il y a beaucoup de messages là-dedans qui font en sorte que de jeunes entrepreneurs ou pas entrepreneurs, de jeunes
et moins jeunes qui ont envie de se lancer dans un projet X, que ce soit une entreprise ou le tour du monde en chaloupe, là, je ne sais pas, mais qui manquent un peu de confiance en eux, qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ben c'est pas vrai. On a toujours ce qu'il faut quand on a un rêve. Il ne faut pas s'arrêter. Puis, tu sais, c'est vrai que le doute, c'est pas mauvais dans le fond. Ça fait en sorte qu'on va plus loin dans notre... dans la quête de comment je peux y arriver, tu sais. Tout à fait. Je pense que je suis la preuve vivante que le doute est un bon moteur. Ouais. Puis, je trouve, en fait, là, ça fait partie, on en avait parlé quand on s'est parlé, toi et moi, mais je pense qu'on vend trop souvent l'idée qu'on ne devrait pas douter si on est sûr de ce que l'on fait, tu sais. Puis, même chose, tu as abordé le thème de la confiance en soi, là, tu sais, moi, c'est un thème que je déconstruis très souvent, là, tu sais, peu importe mes équipes, même mes enfants. La confiance en soi, là, c'est une matérialisation de quelque chose qu'on est capable de faire. C'est ça, la confiance en soi. Fait que si tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas être confiant. Mais c'est la même chose pour apprendre à marcher pour un jeune bébé, apprendre à écrire pour un enfant qui est au primaire, puis nous, apprendre à compter des chiffres qu'on a comme jamais même imaginé. La confiance vient avec la pratique. Fait que le fait que tu te freines lorsque tu n'as pas confiance, ben tu ralentis fortement ton essor parce que justement, ce qu'il faut, c'est le faire encore plus d'entrevues, faire le livre, par exemple, t'en parlais, là, tu sais, puis on en a discuté toutes les deux. Écrire ce livre-là, pour toi, ça a été comme, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais tu sais, tu m'avais expliqué que c'était parti d'une idée pour célébrer les 50 ans de l'organisation. Puis finalement, quand tu allais dans ton chalet pour écrire, là, tu m'as dit, j'ai pris 4 fois une semaine pour écrire avec mes boîtes de décennies de l'entreprise. Bien, finalement, c'est devenu, à travers ça, c'est comme ton récit à toi de devenir PDG de cette entreprise. Puis comme tu le disais tout à l'heure, tu sais, sans initialement avoir cette visée-là. Puis effectivement, le livre dépeint en fait ton trajet, puis il parle de tout plein d'affaires, là, tu sais, tout le monde. Les repreneurs vont se sentir interpellés, les entrepreneurs vont voir que c'est pas toujours linéaire, les gens qui ont des projets, parce que, tu sais, on le dit, là, tu sais, tu veux te marier, là, c'est pas une business, mais c'est un projet, là, tu sais, ben, ce projet-là, ça s'applique à tout ce que tu voudrais accomplir, là, tu sais, comme une étape à la fois. Ça a été, tu sais, le vrai mot, là, avec le recul, je peux dire que ça a été comme une thérapie parce qu'en écrivant le livre qui devait être l'histoire des 50 ans de Carrousel, surtout le départ, comment ça a commencé. Puis là, je me rends compte à la fin du livre que finalement, je parle beaucoup de mon parcours, puis bon, d'une affaire à l'autre, c'est devenu plus une biographie, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point, tu sais, j'ai réalisé le chemin parcouru, puis à quel point je m'étais fait des fausses, tu sais, nos pensées, là, c'est nous-mêmes qui nous les créons, hein. C'est notre mental qui dit « Hey, t'as vraiment pas les skills d'une présidente d'entreprise, tu sais, mais c'est quoi que ça prend d'abord, tu sais? » Puis là, après, tu te dis « Bon, OK, moi, c'est vrai, moi, je suis pas pire dans, tu sais, dans ça, puis dans ça, puis c'est vrai que je suis rassembleuse. » Puis, tu sais, finalement, peut-être que je pourrais être présidente. Puis finalement, présidente avec du succès. Puis après ça, présidente qui est capable de communiquer ça à des plus jeunes. Je dis toujours des plus jeunes, mais peu importe l'âge. Oui. Mais, tu sais, avec le temps, on réalise que on se fait nous-mêmes, on se crée nos propres limites, tu sais, nos propres barrières. Fait que si on est capable de se les créer, on est capable de les abattre aussi, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, Colin, là, je vais avoir 60 ans cet été, puis j'aimerais ça avoir su, tu sais, les enseignements ou les apprentissages que j'ai faits, j'aurais donc aimé ça avoir su ça quand j'avais 25-30 ans. J'aurais eu tellement plus de confiance en moi, j'aurais été probablement plus fonceuse encore, tu sais. Mais j'ai réalisé que j'avais du courage, j'avais 45 ans, j'ai réalisé que j'étais
que j'étais une bonne leader, j'avais 50 ans, tu sais, je veux dire, mais mieux vaut tard que jamais. Puis je pense en fait aussi que le trajet est important dans l'apprentissage. Oui, Tu sais, fait que ça fait oui. partie du construit. Tu sais, moi, j'ai eu 40 ans aussi, puis je me dis, ah, tu sais, tu parlais tout à l'heure d'humilité, tu sais, tu disais, je suis encore mal à l'aise de parler, par exemple, des chiffres, puis de placer certaines choses en disant, c'est comme si je mettais la lumière sur moi. Mhm. Ben, il y a comme aussi une partie éducationnelle derrière ça, là, tu sais, où est-ce que ce n'est pas forcément bien vu que de mettre la lumière sur nous, Mhm. mais par tes partages aujourd'hui, tu permets à des gens, moi j'appelle ça créer des brèches, là, mais tu crées des brèches dans l'esprit de certaines personnes qui, elles aussi, se disent peut-être, ah, ben, j'ai pas assez de courage, ou ah, j'ai pas assez de ci, ou pas assez de ça. Puis là, quand on regarde, on se dit, ah, ben, tu sais, comme Brigitte aussi, elle ressentait ça il y a 25 ans, et pourtant, aujourd'hui, elle est rendue où elle est là. Fait que moi, je dis souvent aux gens, trouvez les évidences bien que toute petite, que ce dont vous rêvez peut se produire. Puis parfois, ça vient avec justement, ben moi, je doutais de moi, puis j'étais pas sûre de ci, j'étais pas sûre de ça. Puis tu sais, quand tu dis, j'ai regardé, je me disais, je peux pas être présidente, j'ai regardé ce que je pensais que ça prenait pour être présidente. Il y a aussi tout ça, tu sais, moi, je fais beaucoup des exercices comme ça auprès des entrepreneurs en leur disant, c'est quoi un entrepreneur? Et tout souvent, c'est le stéréotype qui ressort encore aujourd'hui. Travailler 70-80 heures par semaine, délaisser le reste des sphères de sa vie, tu sais, être froid, être... Puis là, je dis, ah oui, je dis, ça c'est la vision de tous les entrepreneurs. Fait que là, les gens se mettent à réfléchir, puis je dis, est-ce que vous êtes capable de me nommer au moins une personne que vous avez l'impression qui n'est pas comme ça, qui est entrepreneur. Au Québec, j'ai le nom de Chantal Lacroix qui revient parfois. Aux États-Unis, j'ai celui d'Oprah, tu sais, quand je parle d'entrepreneuriat féminin, parce que c'est pas ça qui dégage. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, OK, ben si elles réussissent en étant autre chose que ce que vous pensiez que c'était dans votre tête, est-ce que c'est possible que ce soit différent? Puis là, ce que je fais, puis la série Entrepreneur en est un des véhicules, si tu veux, de montrer plein de modèles variés en disant, ben, tu sais, c'est pas seulement ce que tu crois. Il y a des entrepreneurs à temps partiel, il y a des entrepreneurs femmes dans des industries, tu sais, comme la plus grosse compagnie de camions blindés au Canada, c'est une femme qui la Oui, possède. Quand les gens apprennent ça, ils sont comme, oh, il me semble que c'est oui. un univers d'hommes. Oui, c'est un univers d'hommes. Fait que j'essaie de déconstruire à ma façon les espèces de stéréotypes qu'on se dit dans notre tête, puis qui, parfois, nous servent à rester un peu en retrait, en mode ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment possible ou c'est pas vraiment ça que je veux. Mais quand tu vois vraiment ce que tu viens de dire, là, tu sais, je me suis dit, ah, OK, ben j'ai ça comme compétence, j'ai ça comme talent, ah, ça, ah. Ben, peut-être que finalement, ça ferait que je serais une bonne présidente. Ah, puis à succès, ah, puis qui a un leadership positif, puis qui amène les gens à, puis maintenant qui transmet, tu sais. Moi, je trouve que le trajet est exceptionnel. Puis sans ce trajet-là, il serait probablement pas aussi riche. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Puis, tu sais, dans le fond, c'est d'apprendre à grandir malgré nos faiblesses. Tu sais, je pense, ça me fait, en le disant, je pense à une chanson de Céline Dion qui disait on s'est aimé à cause, puis maintenant on Mm. s'aime malgré. Mais c'est un Mm. peu ça, tu sais. Moi, j'essayais d'être au départ, mais pas j'essayais d'être, mais je me disais, si je veux être présidente, il faudrait que je sois comme ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais au Mm. fond, j'ai réalisé que tout l'inverse, c'est ce qui a fait. C'est comme par exemple, tantôt tu disais être froid, de travailler 80 heures par semaine. Mais moi, j'ai complètement le profil opposé, tu sais. Puis malgré ça, j'ai réussi. Puis Mm. aujourd'hui, tu sais, je veux dire aux plus jeunes, mets-toi pas ces limites-là. Tu sais, il y a autant de façons de gérer que d'entrepreneurs, tu sais. Tu Vraiment. vas gérer selon ta couleur à toi, puis ça va être bien Mm. correct. Puis, tu sais, il ne faut pas se limiter avec des images préconçues qu'on s'est créées dans nos têtes, tu sais.
Ça fait que, Vraiment. fait qu'aujourd'hui, les faiblesses que je croyais que j'avais, en fait, je les ai encore, sauf que je les considère comme des opportunités parce que je suis allée chercher les gens autour de moi, là, l'équipe de direction, mais les 450 personnes qui sont autour de moi, là, c'est tout du monde qui se complète. C'est comme ça qu'on crée une équipe. Puis c'est d'accepter aussi d'être capable de dire, tu sais, puis les gens, tu sais, quand moi je dis, écoute, moi là, telle affaire, là, je comprends pas ça, ou je suis pas bonne là-dedans, ben, eux autres, ils sont contents de dire, ben, moi, je suis bon là-dedans, je vais t'aider. Tu sais, fait que c'est ça qui fait que les gens se sentent importants, puis sentent qu'ils ont un rôle à jouer, puis qu'ils font une différence, tu sais, puis qu'ils ont le goût d'être avec toi, puis de te suivre, tu sais. Ça Vraiment. fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une bonne leader, malgré. Oui, puis moi, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est sûrement grâce à, tu sais, parce qu'on utilise malgré parce que c'est à l'encontre ou à l'envers de ce que l'on pensait initialement, mais Ouais, c'est probablement grâce au grâce à. fait que tu as accepté, appris, accueilli le fait que tu étais différente de ce que tu pensais qu'il faudrait pour y Mhm. parvenir. Puis c'est finalement l'authenticité, la bienveillance, la présence, l'humilité qui a fait que tout ce que tu as bâti autour de toi ressemble à ce que tu es aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Parce T'as que, tu sais, raison. te dire la quantité d'entrepreneurs que je rencontre qui sont en affaires depuis 10, 15, 20 ans, puis qui sont face à une situation où est-ce que elles ont, puis là, je vais parler de femmes, là, mais chez les hommes aussi, je le vois maintenant, surtout sur les nouvelles générations, là, mais qui ont bâti des organisations, puis qui un jour ont l'impression qu'ils sont ou qu'elles sont là, puis que l'organisation est là. Tu sais, elles ont bâti quelque chose selon ce qu'elles pensaient que ça devait être pour l'avoir navigué pendant longtemps, puis à un moment donné se dire, Colin, ça me représente pas ou j'y suis plus vraiment bien. Puis certaines s'en départissent et d'autres disent, ah, tu sais quoi, moi, je veux que ça me ressemble, puis font des changements parfois majeurs. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis, tu sais, quand tu dis tout à l'heure, là, tu sais, moi, les chiffres, par exemple, parler d'argent, de la négo, c'est pas ma force. Bien, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important de dire que la plus grande force en entrepreneuriat, pour moi, c'est de s'entourer de personnes bien meilleures que nous. Il Oui. faut minimalement comprendre les choses, là, tu sais. Puis, c'est important que tu sois capable de comprendre ce que ton spécialiste de chiffres t'explique si tu dois prendre des décisions par rapport à X, Y, Z, mais tu n'es pas obligé d'être la personne qui les construit puis qui les. Fait que, rappelez-vous, mesdames là, ou messieurs, tu sais, qui nous écoutent, l'important, c'est surtout d'être capable de s'entourer de personnes en qui on a confiance, puis Mhm. qui sont capables justement de nous vulgariser les choses qui pour nous semblent complexes. Puis là, on parle de chiffres, là, mais il y a certaines personnes, des entrepreneurs que j'accompagne, c'est les ressources humaines qui sont un Mhm. casse-tête infini pour eux. Bien, entourez-vous de la personne qui va comme supporter cela, là. Puis pas juste, tu sais, de les choisir puis de s'entourer, mais aussi de les écouter vraiment. Parce qu'on peut avoir un spécialiste, par exemple, de ressources humaines, puis toujours avoir envie d'avoir le dernier mot quand même, parce qu'on est dirigeant, mais ça, là, l'écoute active, je pense que c'est un autre point important qui est pas, tu sais, c'est pas universel. Euh, on pense qu'on peut écouter, on pense qu'on est réceptif aux idées des autres, mais je le vois beaucoup là, dans les entrepreneurs qui m'entourent. Tu sais, mettre l'ego de côté, là, ça peut être difficile, tu sais. Tout à Puis fait. ici, je dis souvent ça, là, aux nouvelles personnes qui joignent l'équipe, tu sais, on laisse notre ego dans notre auto. Quand on arrive, tu laisses ton ego dans l'auto, puis tu franchis la porte, puis à partir du moment où tu franchis la porte, là, les décisions que tu prends, là, c'est pour le bien de l'entreprise, le bien de la communauté aussi avec qui on vit chaque jour,
avec les personnes avec lesquelles on passe le plus d'heures dans une semaine. C'est ça, tu sais, il faut savoir écouter puis considérer l'autre, tu sais. Et ça fait partie des valeurs, mais ça, je pense qu'on n'est pas les seuls. Le respect, tu sais, c'est comme la valeur la plus importante qu'on a chez Carrousel, là, avec la bienveillance, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde, ça, tu sais, d'avoir une vraie écoute. Oui, puis tu sais, c'est super intéressant parce que pour avoir une vraie écoute, là, puis pour être capable de prendre des décisions pour l'organisation plutôt que, par exemple, pour notre bénéfice ou pour notre sécurité. Tu sais, des fois, là, c'est beaucoup plus sécurisant de prendre la décision de droite, par exemple, parce que celle-là, tu la comprends, tu la connais ou tu l'as même déjà expérimentée. Puis là, tu as un spécialiste qui te dit, tu sais, je pense que l'angle meilleur, ce serait pas celui-là. Bien, tu sais, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. OK, bon, bien, la capacité à faire confiance à quelqu'un d'autre, la capacité à prendre quand même sur ses épaules la charge des décisions, même lorsque ce ne sont pas forcément celles que l'on aurait prises initialement. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses. Fait que quand tu parles de l'ego, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est cette capacité à dire, OK, dans ce cadre-là, là, j'ai pris quelqu'un d'exceptionnel dans mon équipe, puis ça va servir l'organisation, ça va servir son bénéfice aussi, tu sais, parce que je veux dire, un employé, là, peu importe son niveau dans une organisation, s'il se sent écouté et qu'il a l'impression qu'il peut mettre à profit son expertise, son expérience, donner son avis, c'est un employé beaucoup plus heureux que l'inverse. C'est des employés heureux, toutes les études sont unanimes, sont plus efficaces, plus efficients et beaucoup plus stables. Ils s'en vont beaucoup moins. Fait que dans un univers à l'heure actuelle où est-ce que des gens quittent pour des fois 100 $ de différence sur des salaires, ben c'est ça qui fait réellement la différence. T'sais. Est-ce que tu te sens à ta place puis que tu es bien où tu es là? Fait que ce que tu exprimes, c'est extraordinaire parce que ça permet globalement à toute l'organisation d'avoir une impression d'avoir une valeur et un poids, là. Absolument. Puis, tu sais, un de mes enjeux, c'est que ça perdure, tu sais. Mon père est parti, ben, en fait, il n'est jamais parti, là. Il est décédé à 81 ans, puis il venait au bureau encore les derniers mois, là, avant d'être malade, mais, tu sais, je veux pas recréer ça. Il m'a comme appris comment ne pas finir ma carrière. Ça fait que déjà, à 60 ans, je commence à penser au futur, tu sais, pour l'équipe. Puis c'est vraiment mon principal enjeu, je dirais, en tant que leader, mais aussi en tant que personne émotive, c'est de m'assurer que cette culture d'entreprise-là perdure avec le temps. Puis depuis 12 ans, là, depuis que je suis devenue présidente, à chaque année, on sort, tu sais, toute l'équipe de direction, puis des fois élargie, 2 jours, là, tu sais, en meeting de planification stratégique, puis on va à l'extérieur, puis on se fait un petit happening avec ça, là, tu sais, pour rendre ça le fun. Puis... Mais c'est principalement des sujets de nature humaine que l'on touche dans ces 2 jours-là. Tu sais, on a souvent des animateurs qui viennent de l'extérieur, puis c'est de ça qu'on parle, c'est des vraies affaires, c'est des humains derrière, tu sais. On leur demande comment tu vas vraiment, tu sais. Des fois, je dis, on regarde en arrière des yeux des gens, tu sais. C'est comme, ça va comment pour vrai dans ton cœur? C'est quoi ton ambition chez Carrousel, mais dans ta vie en général? Puis, est-ce que tu es aligné avec tes valeurs, tu sais? Ça fait que, puis ça, ben, quand on sort de ce 2 jours-là, là, on est énergisé à bloc, là, on flotte, puis ça se transmet chez nos équipes, tu sais, dans nos équipes, tu sais, les gens, ils sentent, puis quand ils sentent que la direction, ben, ils ont du fun, puis qu'ils sont optimistes face au futur de l'entreprise, ben, c'est le fun, puis tu sais, on se gêne pas de le communiquer de plein de façons, là, tu sais, dans l'entreprise. Fait que je pense que cette culture-là d'entreprise qu'on a su créer à travers les années, ça a fait une grosse partie de notre succès, là. Puis c'est ça, tu sais, que je veux m'assurer. Mais tu sais, comment je dirais ça? Tu sais, la passion ou
Moi, là, ma passion, là, c'est pas de vendre de l'emballage, là. C'est de créer quelque chose de plus grand que nous qui va faire en sorte de durer dans le temps puis qui assure à des humains de s'épanouir au niveau professionnel. Puis quand tu t'épanouis au niveau professionnel, tu t'épanouis dans ta vie, puis t'es fier de toi, puis t'es content, puis ça se transmet à ta famille. Puis j'ai des gens avec qui je travaille, tu sais, qui m'ont déjà dit, ma fille est à l'université aujourd'hui, puis c'est grâce à Carrousel, tu sais. Puis là, je leur réponds dans ce temps-là, ouais, mais c'est aussi grâce à toi, parce que tu es encore avec nous dans ce succès-là, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie le plus possible de créer un lieu, une communauté où est-ce qu'on est bien au quotidien, tu sais. Puis c'est ça que tu l'as dit tantôt, un employé heureux, il va être doublement performant, tu sais. Puis, tu sais, les gens ici, on dit, tu sais, ils ont le C tatoué sur le cœur, là, tu sais, le carrousel tatoué. Mais c'est pas juste une image, là, tu sais, c'est vraiment vrai, là. Oui, puis c'est ça, tu sais, dans ce que tu racontes, en fait, c'est un véhicule d'impact, Ouais. l'entreprise. Mm-hmm. Tu sais, on n'est pas, comme tu dis, sur ma passion, c'est pas de vendre des emballages. Non, tu sais, c'est tout l'impact que ça a, l'impact que ça a, oui, auprès de tes 450 employés, mais l'impact que ça a auprès de tes fournisseurs, l'impact que Ouais. ça a auprès de tes clients, l'impact que ça a auprès des communautés dans lesquelles tu t'insères. Tu sais, il y a tellement d'impact positif, surtout dans une organisation qui est respectueuse de son monde, Oui. que c'est précieux. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, là, le savoir-être, le savoir-faire, ça se développe en claquant des doigts. Ouais. Je m'assois avec toi quelques minutes, je te transfère des expériences, des compétences, des connaissances que j'ai. Le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile. Fait que quand tu me dis, je vais passer 2 jours avec eux, puis ce qu'on adresse, c'est l'humain, ben peu importe, là, tu sais, que ce soit dans les entreprises, il y a toujours un entrepreneur derrière une structure. À l'intérieur de ces structures-là, c'est des humains qui font que ça fonctionne. Puis on le voit, là, tu sais, pourquoi on a des fois des employés qui sont extraordinaires, puis il se produit quelque chose de difficile dans leur vie personnelle, et là, momentanément, ça a un impact sur l'organisation. Naturellement, là, on n'est pas comme une personne au travail, une personne à la maison, une personne... Puis dans la vie de tout le monde, tu sais, tu disais, ton père est décédé à 81 ans, il venait dans les dernières semaines encore, il a été malade et tout ça. Bien, c'est sûr que cette période-là, tu sais, dirigeante, pas dirigeante, employée ou pas, cette période-là, elle est difficile pour tout le monde et chacun d'entre nous en vit des moments qui sont pas faciles. Fait qu'il y a comme une espèce de... Quand il y a l'humain au centre de la conversation, on ne peut juste que être mieux puis faire mieux puis créer ce que tu dis, là, une équipe avec le C tatoué sur le cœur, tu sais. Oui, on est tous interreliés. Puis c'est ça, on devient, tu sais, plus que des collègues, là, des amis dans le fond. Puis je suis certaine que c'est comme ça dans plein d'entreprises, mais on se supporte là, émotionnellement l'un l'autre, là, tu sais. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, qu'on se crée des belles vies aussi, là, tu sais, d'avoir des collègues de travail de confiance avec qui, tu sais, tu peux... te défouler parce que t'es arrivé tel ou tel malheur ou telle peine, ben ça fait toute la différence. Exact. Puis je pense que les ouvertures de le faire en groupe, tu sais, quand tu dis on part 2 jours, puis là on parle de l'humain, bien ça donne aussi cette ouverture-là lorsque ça va pas vraiment. Oui. Dans une semaine où on est déjà occupé, chargé, on sait là, comment la vie va vite, d'être, tu sais, ça a créé en fait un lien à un niveau suffisamment élevé pour que je sois apte, par exemple, à venir te voir et à te dire cette semaine ça va pas bien. Même si tout le reste roule, bien c'est ces moments-là qui créent, tu sais, si on veut, la complicité puis cette aptitude-là. Fait que c'est là que ta culture d'authenticité, elle est réellement imprégnée dans l'organisation. C'est parce que tout le monde a cette latitude-là, là. Absolument. C'est extraordinaire. Je pourrais, tu sais, j'ai déjà dépassé de 5 minutes, là. Je pourrais parler avec toi pendant facilement encore, je pense, 10 heures. On Stacy ira nous là-dessus. dit, vraiment, avec plaisir. Stacy nous dit qu'elle a hâte de te recevoir. Elle dit qu'elle est d'accord avec moi et que tu es une bonne leader grâce à.
Ah, c'est bon. Fait qu'ils ont hâte que tu y ailles. Puis, je te souhaite effectivement un beau voyage, là. La Guadeloupe semble être un pays extraordinaire. Moi, mes parents sont français, puis mon grand-père était militaire. Il a été basé en Guadeloupe puis en Martinique pendant quelques mois. Puis, tout ce que j'en ai su était toujours phénoménal, là, fait que j'ai hâte que tu me dises comment tu as trouvé ça. Merci pour ton temps, c'était précieux. Ça fait plaisir, je suis contente de l'invitation, vraiment. C'était Je vraiment, suis vraiment le honorée. fun. Ah, ben, honneur Mhm. partagé. En plus, tu es, le projet de soutien aux femmes entrepreneurs tel qu'on te connaît actuellement termine au 31 mars. Fait que t'es comme mon bonbon de la fin. T'es la dernière entrevue dans ce projet-là. Naturellement, on va continuer à faire d'autres entrevues, là. Rester à l'affût. C'est un médium qu'on aime de parler avec des entrepreneurs. C'est quelque chose qui nous plaît. Merci de ton authenticité puis de ta transparence. Je trouve ça tellement riche et rafraîchissant d'avoir une grande entrepreneur qui se partage vraiment. Ça fait plaisir, merci, c'est gentil. Merci à tous et toutes. Je vous souhaite une magnifique journée, puis on se revoit bientôt. Merci, bye bye.